Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la nouvelle série Apprenez LabVIEW de A à Z. Je suis Ahmed Gaga et aujourd'hui nous allons voir un exemple d'application pratique sous LabVIEW. Donc, l'objectif de cette vidéo est de consolider ce que nous avons appris précédemment et développer un programme qui assure la conversion entre les trois termes qui se rapportent à la température, qui sont respectivement le degré Celsius, le Fahrenheit et le Kelvin. Les valeurs Celsius, Fahrenheit et Kelvin sont les trois échelles de température les plus utilisées dans le monde. Donc, avant de passer vers le développement du programme LabVIEW, on doit tout d'abord savoir la relation entre les trois termes de température. Et commençons par le Fahrenheit. Le Fahrenheit est lié au degré Celsius par la relation suivante. On a la température en Fahrenheit égale 1,8 fois la température donnée en Celsius plus 32. Pour la relation entre le Kelvin et le degré Celsius, elle est donnée par la formule ci-contre. La température en Kelvin égale la température en degrés Celsius plus 273,15. Avant de passer vers l'application, on doit connaître une information très importante. C'est le zéro de température absolue. Le zéro absolu, c'est le zéro Kelvin, qui est équivalent à moins 273,15 degrés Celsius en degrés Celsius est équivalent à moins 459,67 Fahrenheit en degrés Fahrenheit. Donc, commençons le développement de notre application. On commence toujours par créer un VI, un instrument virtuel. Déjà, dans l'équation, on a trois paramètres. On doit assurer la conversion entre trois paramètres numériques. Et commençons par le développement de l'interface utilisateur. Donc, comme toujours, un clic droit sur la face avant et on cherche 3 numériques. Donc, pour les numériques, je vais utiliser un contrôle pour l'entrée qui est le degré Celsius. Et je vais utiliser deux indicateurs sous forme d'un thermomètre pour l'affichage de la valeur convertie. Donc, le premier thermomètre, c'est pour le Fahrenheit et le deuxième, c'est pour le Kelvin. Donc, je vais ajouter des indicateurs numériques simples pour indiquer la valeur précise de température. Ça, c'est pour toujours le Fahrenheit et ça, c'est pour le Kelvin. Donc, la même chose pour le contrôle numérique. Je vais changer le contrôle numérique simple par une barre verticale. C'est juste pour donner une vue améliorée de notre application graphique. Donc, je vais essayer d'ajuster ou de redimensionner les différents indicateurs. Donc, ça, c'est pour le Kelvin. Et la même chose pour le Fahrenheit. Pour le contrôleur, je vais le mettre comme ça. Donc ici pour le thermomètre 1, je vais changer le nom de la variable. Pour le F, c'est pour Fahrenheit. Ça c'est K pour le Kelvin. Je vais agrandir un peu le police. On peut utiliser cette option-là, size et 24. La même chose pour K. Size et 24. On peut même changer la couleur et pas mal d'autres paramètres. La même chose pour le numérique 2. Ce n'est qu'une deuxième représentation numérique de la valeur convertie en Fahrenheit. Ça c'est F, par exemple 1, pour ne pas avoir le même nom de variable. Et pour le Kelvin, je vais mettre K1. Donc,
je vais sélectionner les deux. Je vais par exemple changer le police vers, par exemple, cette écriture. Et je vais changer la taille vers 63. Ou 36, pardon. On peut même changer la couleur. Par exemple, vers le bleu. Donc, pour l'entrée, on a une barre verticale. Donc, c'est le degré Celsius. Je vais mettre tout simplement le C. Donc, précédemment, dans l'introduction, je vous ai informé sur la valeur absolue ou le zéro absolu de température qui est le 0 Kelvin. Donc, on doit le mettre comme intervalle des échelles de variation dans l'entrée et la sortie. Par exemple, la valeur minimale qu'on doit voir sur l'indicateur du Kelvin, c'est le 0. C'est le 0 absolu. Et la valeur maximale, c'est n'importe quelle valeur. Pour le Fahrenheit, le 0 Kelvin absolu est l'équivalent de moins 459,67 degrés Fahrenheit. Donc on doit la mettre ici. C'est moins 400. Ça veut dire un 0 absolu, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver des températures en dessous. C'est la température la plus petite du monde. 4, 5, 9,667. Ok. Donc, pour le degré Celsius, le 0 Kelvin est l'équivalent de moins 273,15. Et on va la mettre comme valeur minimale de l'intervalle d'entrée. C'est moins 273,15. Et comme valeur maximale de température, je vais prendre par exemple un 100. Donc, déjà, je pense que j'ai terminé la partie interface graphique. Il me reste juste de vérifier le type des variables. Donc déjà, on sait que pour le degré Celsius, c'est une variable réelle. Ça veut dire que je dois choisir la première ligne de la représentation. Un clic droit sur la variable. Je cherche représentation et elle est configurée en double. Donc dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué les types des variables et que par défaut, l'Avio, il prend la variable double précision. La même chose pour le Fahrenheit, il est en double, et même chose pour le Kelvin. Donc je pense que nous avons terminé notre interface graphique. Je lance l'exécution et rien ne s'exécute, tout simplement parce qu'on n'a pas encore développé les relations entre les différents indicateurs. On passe maintenant vers le développement du bloc diagramme. Et on passe vers la face arrière par un CTRL E. Et on va trouver, bien sûr, les différents terminaux reliés avec ou liés implicitement avec les indicateurs sur la face avant. Donc, commençons par la relation entre la plus simple, c'est entre le degré Celsius et le Kelvin. Donc, le Kelvin, c'est égal à la température en degrés Celsius plus 273,15. Je vais appeler l'opérateur plus, un clic droit, je cherche dans numérique et l'opérateur addition. Je vais mettre mes indicateurs Fahrenheit en dessus, le Kelvin en dessous. Donc déjà, l'indicateur thermomètre et l'indicateur numérique, ils doivent afficher la même valeur. Donc, j'ai la température en degrés Celsius plus 273,15. C'est une constante. Donc, je clique sur le terminal Y, un clic droit, Create. Cette fois-ci, on va créer une constante. Donc, on voit que le type, elle est en double précision parce que la couleur est en orange. Et je vais mettre la constante 273,15. Donc la sortie de l'opérateur plus génère directement la valeur de conversion en Kelvin. Et je connecte avec le thermomètre et une connexion simple avec l'indicateur. Ça, c'est pour afficher une forme graphique sous forme d'un thermomètre
et le K1 pour afficher la valeur numérique exacte. On passe vers le câblage de la deuxième fonction ou la deuxième relation. C'est entre le Fahrenheit et le degré Celsius. Déjà, comme nous avons vu dans la relation, le degré Fahrenheit égale le degré Celsius multiplié fois 1,8 ou soit 9 sur 5, comme vous voulez. Donc j'ai déjà calculé le 9 sur 5, ça donne 1,8. J'utilise l'opérateur multiplication. Je prends la même valeur d'entrée C et je vais la multiplier fois create une constante. Dans la constante, bien sûr, c'est en double précision. Je vais mettre 1,8. Donc, le résultat, je dois ajouter un 32 pour trouver le résultat final de conversion. Donc, un clic droit, numérique, une deuxième fois un opérateur d'addition. Je vais connecter le résultat et ajouter une constante 32. Donc maintenant 32, c'est un nombre entier. Je vais soit garder le type en double précision, soit en entier. Et pour optimiser un peu le code, je vais la convertir ou changer la représentation vers un entier. Donc 32, il suffit d'utiliser un entier sur 8 bits. Donc maintenant on trouve en bleu. Le résultat c'est en bleu. Et bien sûr le résultat de l'opérateur addition de sortie représente la valeur convertie en Fahrenheit. Je connecte avec le thermomètre et bien sûr avec l'indicateur numérique. Comme je vous ai montré précédemment, pour réorganiser automatiquement le code, un CTRL A pour tout sélectionner et on appuie sur Clean Up Selection sur cette icône. Et on trouve le programme ci-contre. Donc je pense que nous avons terminé notre code. On passe vers la simulation. On appuie sur exécuter et on trouve que le Kelvin, il déborde la valeur maximale. Je vais augmenter l'intervalle max. Par exemple, je vais mettre 1000. Donc, je vais mettre 600. OK. Je reteste. C'est bon. Je change. Et je reteste. Et on voit que la conversion se fait de manière idéale. À part que à chaque fois que je change le slider d'entrée ou la variable d'entrée en degrés, je dois réexécuter le code. Donc déjà, la solution est vue dans la vidéo précédente. Je dois utiliser une boucle ou une structure while loop. Donc c'est une structure qui s'exécute jusqu'à ce que la condition soit vraie. C'est la condition d'arrêt. Je parle toujours de la condition d'arrêt. Si la condition d'arrêt est vraie, j'arrête l'exécution. Et tant que la condition d'arrêt n'est pas vérifiée, le programme continue à s'exécuter de manière infinie. Donc un clic droit sur le bloc diagramme, je cherche la palette des fonctions, des structures et j'utilise la structure while loop. Je sélectionne la partie du code que je veux exécuter. Et OK. Donc déjà, pour l'itération, on va l'ignorer maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est la condition d'arrêt et je vais utiliser un bouton pour l'arrêt et créer Create Control. Donc ça, c'est le bouton d'arrêt. Maintenant, le système va exécuter le code, l'intérieur du code, jusqu'à ce que la condition d'arrêt soit vraie. Ça veut dire un appui sur le bouton poussoir par l'utilisateur. Un CTRL E pour switcher vers la face programme. Et on met le bouton ici. Je vais le redimensionner un peu. Et c'est bon. Et j'ai terminé. Maintenant, on passe vers le test.
Donc je vais prendre par exemple des valeurs. Je vais changer de manière continue le slider d'entrée et on voit que les variations, que les valeurs de sortie en Fahrenheit et le Kelvin varient. Maintenant, on doit vérifier le résultat de conversion. Est-ce que c'est vrai ou non? Je vais par exemple, je connais la relation entre le zéro absolu du Kelvin et le degré Celsius. Ça veut dire que moins 273,15 en degrés Celsius, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de 0 Kelvin. Donc je vais prendre, ça c'est 273,15 en degrés. Bien sûr, ça donne un 0 Kelvin. Et c'est bon. Et ça donne moins 459,67 degrés Fahrenheit. Et c'est bon. Ce sont les valeurs absolues que nous avons calculées au départ. Maintenant, vous prenez le soin de trouver des valeurs en degrés Celsius avec des valeurs déjà connues ou la correspondance connue en Fahrenheit et Kelvin et vous testez votre code. Et on voit que notre programme s'exécute de manière fluide. Donc, on va faire un petit exemple de test. On va prendre des valeurs ou des points de température déjà connus et on va essayer de les vérifier. Par exemple, on cherche sur Internet. Je vais arrêter le programme. Je vais essayer de chercher donc par exemple, on va prendre le tableau ci-contre. Donc la température de congélation d'eau, c'est le 0 degré qui est équivalente à 273,15 Kelvin qui est équivalente à 32 degrés. On va la vérifier. On va la vérifier sous le code. Ça veut dire 0 degré, l'équivalent de 273,15 équivalent à 32. Je vais prendre le code. Je vais réduire un peu. Donc ça, c'est notre interface graphique. Et je vais lancer l'exécution. On va commencer par la température de congélation d'eau. C'est le 0 degré. Je vais choisir 0. Donc ça, c'est à peu près 0. Donc c'est l'équivalent de 273 en Kelvin. C'est 273 en Kelvin. C'est pratiquement la même chose. Et l'équivalent à 32 en Fahrenheit. Ça, c'est le 32 en Fahrenheit. On n'a pas trouvé exactement 32 parce que tout simplement, j'ai pas pu trouver la valeur exacte. Donc, je vais changer cet indicateur vers un numérique simple pour saisir des valeurs exactes. Ça, c'est un numérique, un contrôle numérique simple. Je vais supprimer ça. Et n'oubliez pas de câbler votre contrôle. Je vais le câbler. Et maintenant, je vais saisir, je vais agrandir un peu. Vers 36. Et je vais saisir. Ça, c'est le degré Celsius. Par exemple, pour le 0 degré, c'est exactement 32. Ça, elle est donnée. Vous pouvez chercher sur Internet pour trouver ce tableau-là. C'est 273,15 en Kelvin et c'est 32. On va prendre par exemple la température ambiante. C'est 20 degrés Celsius. Donc le 20 degrés Celsius, c'est l'équivalent en Fahrenheit de 68. C'est 68. Et l'équivalent de 293,15 en Kelvin. C'est 293,15 en Kelvin. On va prendre par exemple la température du corps humain, qui est le 37 en Celsius. C'est l'équivalent de 98,6 en degrés Fahrenheit, c'est déjà donné.
et c'est l'équivalent de 310,15. 310,15 en degrés Celsius. Et finalement, on va prendre l'ébullition d'eau. C'est à 100 degrés, bien sûr. 100 degrés. C'est l'équivalent de 212 en Fahrenheit, c'est 212. Et c'est l'équivalent de 373,15 degrés Kelvin. C'est 373,15 degrés Kelvin. Donc maintenant, on a pu valider notre programme avec une très belle interface graphique et un code qui est relativement très simple à développer. Je vais arrêter le code. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et vous avez bien compris les principes de déclaration des variables et le principe d'utilisation de la boucle infinie while avec les deux conditions d'arrêt ou les deux possibilités sur la condition d'arrêt. Donc, je pense que je viens de terminer cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié cette explication et on se verra dans la vidéo prochaine. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me contacter ou poser vos commentaires. Merci pour votre attention.